Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures dont elles sont les faits marquants. Le chef de l'État est arrivé aujourd'hui en milieu d'après-midi à Kigali, la capitale rwandaise, où l'invitation de son homologue rwandais. Et le Premier ministre reçoit une délégation somalienne. À l'étranger, en Ouganda, les réfugiés venus du Sud-Soudan atteignent le million d'individus. Voilà donc c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé donc aujourd'hui, jeudi, en milieu d'après-midi à Kigali, la capitale rwandaise, où, à l'invitation de son homologue rwandais, il prendra part demain vendredi à la cérémonie de réinvestiture de M. Paul Kagame à la magistrature suprême de ce pays, frère et ami. Événement central dans la vie politique et institutionnelle du Rwanda, la cérémonie de réinvestiture du président Kagame est placée dans le faste et la grandeur. À son arrivée au Rwanda, le président Guelleh a eu droit à un accueil chaleureux où il a été reçu à sa descente d'avion par le ministre rwandais du Commerce, François Kanimba. A noter qu'une importante délégation, comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, accompagne le chef de l'État dans le cadre de ce déplacement à Kigali. L'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah, intègre aussi la délégation accompagnant le chef de l'État. Outre le président Guelleh, une vingtaine d'autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique prennent part à la cérémonie de réinvestiture du président rwandais. Des représentants d'organisations régionales, continentales et internationales participent aussi à cet événement. Et durant son séjour à Kigali, le chef de l'État djiboutien logera au Radisson Palace Hotel, établissement passé maître en matière d'hébergement de dirigeants étrangers. Au cours de son déplacement à Kigali, en marge des festivités, le président Guelleh s'entretiendra avec son homologue rwandais. Il aura également des entretiens avec plusieurs de ses pairs africains. Les présidents Guelleh et Kagame feront un tour d'horizon des relations bilatérales, d'autant qu'ils ont mis leurs pays respectifs sur la voie du progrès et du développement durable. Et sous la houlette du président Kagame, le Rwanda a réalisé, rappelons-le, d'importants progrès économiques et sociaux. Idem pour Djibouti. Djibouti et le Rwanda se sont rapprochés diplomatiquement et ont lancé une coopération active dans de nombreux domaines. Des accords et conventions ont été signés entre les deux pays. C'est le cas notamment de l'exemption de visa aux responsables des deux pays et qui sont porteurs de passeports diplomatiques. Des accords ont également été paraphés dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Pays enclavé, le Rwanda va implanter dans nos zones franches des unités industrielles et commerciales pour échanger avec le reste du monde. La République de Djibouti étant connue pour ses infrastructures portuaires et logistiques de haute gamme. Le retour à Djibouti, le Premier ministre Abdelrad El-Kamel Mohamed a reçu ce matin une délégation somalienne conduite par le ministre somalien de la télécommunication Abdi Ashur Hassan. La délégation somalienne a été introduite dans les bureaux du Premier ministre par le ministre djiboutien de la communication Abdi Youssouf Sougeh. Ont assisté à cette réunion l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Balalo, et le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoubi Bouh. La discussion a porté sur les relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays depuis longtemps et surtout sur leur partenariat dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information et de communication. Le ministre somalien de la télécommunication a remercié le Premier ministre pour son accueil et a exprimé sa joie d'être à Djibouti. Il a indiqué les raisons de son déplacement qui vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des postes et des télécommunications. Il s'est déclaré impressionné par le potentiel dont dispose Djibouti en matière de télécommunications. Et de son côté, le Premier ministre a souligné l'importance des nouvelles technologies, tant dans l'émergence des activités que dans la création des emplois. Il a également soulevé la problématique posée par la cybercriminalité, l'utilisation du net pour le recrutement des combattants extrémistes de tous bords. Le Premier ministre a par ailleurs évoqué l'engagement de la République de Djibouti dans la formation des forces de défense et de sécurité somaliennes et la participation des forces armées djiboutiennes au sein de l'AMISA.
Et avant d'accompagner les responsables somalis dans les bureaux du Premier ministre, le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Abdi Yusuf Sougé, s'était lui-même entretenu avec la délégation de la République fédérale de la Somalie, conduite par le ministre somalien de la Communication, Hassan Achour. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération en matière de télécommunications et après la réception, une réunion de travail entre les deux délégations a eu lieu au sein du ministère où une convention de coopération a été signée entre les deux parties. Cette convention a été paraphée par le ministre Abdi Yusuf Sougé et son homologue somalien Hassan Achour. Le ministre somalien a été accompagné par le secrétaire d'État et le conseiller technique. Étaient également présents l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden, le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoué, et le directeur de poste par intérim. Et le ministre somalien Hassan Achour a rappelé l'importance des relations qui existent entre les deux pays. Il a indiqué que le câble sous-marin que la République de Djibouti partage avec la Somalie, qui est situé à Haramous, sert à améliorer les télécommunications des deux pays. Et pour sa part, le ministre de la Communication, Abdi Yusuf Sougé, n'a pas manqué de remercier son homologue somalien pour ses remarques et sa visite, d'autant que le ministre somalien a précisé que la République de Djibouti œuvre dans tous les domaines avec la Somalie pour améliorer les conditions de vie des deux peuples. Écoutons le ministre djiboutien de la Communication. Bon, je félicite mon collègue Hassan Achour et ses proches collaborateurs, à commencer par le secrétaire d'État et son conseiller technique. Mes félicitations vont aussi à l'endroit du directeur général de Djibouti Télécom, du directeur par intérim de la Poste, des collaborateurs de la Poste et de Djibouti Télécom, sans oublier notre cher ambassadeur Aden Hassan Aden, qui a travaillé sans relâche pour que cette délégation puisse venir à Djibouti. Nous avions invité mon collègue de la Somalie pour qu'il vienne pour une mission de travail qui a duré 3 jours. Nous l'avons clôturé aujourd'hui avec une déclaration commune des accords qui se sont portés sur un certain nombre de points essentiels à la consolidation des partenariats entre les deux pays. C'est un début de travail bilatéral entre les deux ministères, celui de télécommunications de Djibouti et celui des télécommunications et de la technologie de la République fédérale de la Somalie. Ces premiers pas seront le début d'une nouvelle ère de coopération entre les deux pays frères. Également dans l'actualité, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Soudan, Ahmed Ali Barre, a été reçu donc mardi par Hamid Mohamed Al-Nour Momtaz, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères de la République du Soudan, en visite de travail dans son bureau. L'entretien s'est déroulé dans un climat de confiance et a porté sur les sujets d'intérêt commun entre les deux pays, tels que les relations bilatérales. De son côté, l'ambassadeur a tout d'abord présenté ses félicitations au ministre pour le choix qui a été porté sur sa personne pour occuper ce poste combien important. Ensuite, il a transmis un message personnel du ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, à son homologue et aux autorités soudanaises. Les deux responsables ont évoqué également la tenue prochaine de la discussion politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays frères, prévue pour le 9 et 10 octobre prochain. Ils ont ensuite évoqué la visite prochaine de monsieur le ministre de l'Agriculture djiboutien à la tête d'une importante délégation. Et enfin, ils ont discuté à propos d'un courrier en provenance de l'autorité de l'aviation civile djiboutienne au sujet de la création d'une ligne aérienne directe Djibouti-Khartoum par Air Djibouti. Et enfin, l'ambassadeur a souhaité plein succès à son hôte dans sa fonction et sa noble mission auprès de la République du Soudan.
La direction de l'Institut national de santé publique de Djibouti a procédé hier au lancement d'une campagne de pulvérisation dans la capitale. En effet, cette campagne d'envergure dans la capitale a mobilisé d'importants moyens matériels et humains. S'étalera donc sur une durée totale de 6 jours dans les 3 communes de Djibouti, à savoir Belbela, Blaas et Razika. En cette période de fin de vacances, notamment avec l'afflux grandissant de voyageurs dans le territoire, cette campagne préventive trouve sa justification et répond pleinement à l'efficience de l'action préventive. Selon le directeur de l'Institut national, Dr Aden Ibrahim Bouh, il est d'autant plus opportun de lancer cette campagne à l'approche des saisons fraîches, justement pour prévenir et éliminer en amont tout risque de prolifération des moustiques et autres insectes volants. Fin de citation. Durant cette période, les pick-up montées de pulvérisation sillonneront dans tous les quartiers de la ville de Djibouti, dans toutes les communes en vue d'intensifier la lutte anti-vectorielle. Parallèlement à ces activités de pulvérisation, l'Institut entend maximiser le rendement de cette campagne de lutte anti-vectorielle à travers la mise en œuvre des opérations d'épandage des gîtes larvaires, mais également à travers l'extension de la couverture vers les régions de l'intérieur. Et le second rapport sur la Convention des droits de l'enfant et de la Charte africaine a été présenté aujourd'hui par le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme. Cette présentation s'est faite en collaboration avec le bureau local de l'UNICEF à l'hôtel Les Acacias. Durant cette présentation, les responsables du département des droits de l'homme, du ministère de la Justice et celui des projets de l'UNICEF ont donné des explications sur tous les efforts menés dans ce domaine de protection des droits de l'enfant. Des films documentaires sur le bien-être des enfants ont été projetés à cette occasion. L'organisation de la société civile et de la communauté a déjà débuté sur le terrain et a permis de recueillir un certain nombre d'éléments qui ne manqueront certainement pas de nourrir davantage ce rapport. Cette première séance de présentation est pour chacun de nous, tous ici présents, une opportunité d'apporter nos points de vue, nos appréciations, nos rajouts et modifications respectifs. L'objectif étant de s'assurer que le processus soit le plus inclusif et participatif possible. Toutefois, cette première mouture, qui est le fruit d'un certain nombre de consultations, de revues documentaires, nous offre déjà un aperçu global des avancées réalisées par le pays au cours des dernières années, mais aussi des défis auxquels les enfants restent confrontés. Et dans une interview, le directeur de la législation et de la réforme du ministère de la Justice a retracé les étapes parcourues pour la protection des enfants et leur bien-être dans notre pays, suivant donc cet entretien accordé à notre chaîne. Aujourd'hui concerne la présentation des 2 rapports, on appelle ça des rapports périodiques. C'est des rapports qui concernent les droits de l'enfant. Un porte sur la Convention sur les droits de l'enfant et l'autre porte sur la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Pourquoi on prépare ces rapports? Donc, chaque fois qu'un État ratifie une convention, il y a une obligation de faire un reporting, c'est-à-dire l'État doit préparer un rapport où il va collecter tout ce qu'il a réalisé dans le cadre de cette convention. Et ce rapport est transmis au comité des droits de l'enfant. C'est-à-dire c'est un comité onusien, un comité d'experts indépendants qui va voir si l'État partie a respecté tous ses engagements. C'est vrai que ce n'est pas un tribunal, mais il y a un dialogue, c'est-à-dire ils vont dire, par exemple, ils vont dire il manque ceci, il manque cela, et ils vont formuler des recommandations. Donc les États qui sont déjà engagés vont suivre ces recommandations. Direction Ali Sabié pour clore l'actualité nationale. Le lycée technique d'Ali Sabié a abrité donc ce jeudi une cérémonie de remise de certificats de formation professionnelle. À noter que cette formation qui avait démarré en janvier s'est achevée donc le 30 avril dernier. À noter que 85 jeunes dont 25 filles ont bénéficié de cette formation de 4 mois dans des domaines porteurs. Il s'agissait notamment de l'électricité, de la mécanique, de la soudure, de la plomberie sanitaire, de la maçonnerie et
enfin secrétariat informatique. De nombreux officiels ont pris part à cette cérémonie, dont notamment le préfet adjoint Mohamed Ahmed Abbas, Daoud Saïd Geldon, vice-président du conseil régional. Notons également la participation de plusieurs notables de la région ainsi que des parents d'élèves. Le proviseur du lycée technique d'Ali Sabié s'est déclaré fier de remettre ses certificats aux 85 participants aux différents modules de formation. Il a souligné l'engagement du MENFOP à accompagner les jeunes déscolarisés qui n'ont ni diplôme ni qualification à s'insérer plus facilement dans le tissu socio-économique du pays. De leur côté, les autorités locales et les parents d'élèves ont exprimé leur sincère remerciement à la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui offre ces formations gratuites aux jeunes de toutes les régions du pays. Et en Ouganda, le nombre de réfugiés qui fuient les combats au Soudan du Sud a dépassé le million dans le pays. C'est ce qu'a annoncé jeudi le haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés, qui a lancé un nouvel appel à l'aide à la communauté internationale. Des dizaines de milliers de Soudanais ont été tués et des millions de déplacés à cause d'un conflit qui s'est déclenché en décembre 2013, moins de 3 ans après l'indépendance du pays. Plus de 2 millions de Soudanais du Sud au total ont fui dans les pays voisins et 2 autres millions ont été déplacés à l'intérieur de ce jeune État. Et le HCR donc estime qu'il aura besoin de 674 millions de dollars. Également dans l'actualité internationale, en Sierra Leone, le pays frappé donc lundi par une coulée de boue qui a fait des centaines de morts commence à recevoir l'aide de la communauté internationale. Les enterrements collectifs commencent ce jeudi en Sierra Leone alors que le pays pleure encore les centaines de morts dont beaucoup n'ont pas encore été identifiés, provoqués par les coulées de boue et les inondations qui ont frappé donc Freetown, sa capitale, tôt lundi matin. Les drapeaux ont été mis en berne pour une semaine de deuil national sur les bâtiments publics du pays. L'aide internationale a commencé à arriver 48 heures après la catastrophe pour aider les millions de survivants désormais sans abri. Et les efforts se poursuivent pour retrouver les corps de 600 disparus, parfois à l'aide d'engins de chantier, parfois avec des outils de fortune. Les messages de condoléances et de solidarité se sont donc multipliés hier dans ceux des dirigeants des pays voisins. Le président de la Guinée et chef de l'Union africaine, Alpha Condé, qui a effectué donc mardi une visite à Freetown, a lancé un appel à la mobilisation internationale pour la Sierra Leone, l'un des pays les plus pauvres au monde. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.